Il faut bien avoir conscience que, malheureusement, mais c'est inéluctable, chaque jour, il y a de très nombreux décès dans les maisons de retraite et dans les EHPAD spécifiquement. En France, de l'ordre de 400. En Norvège, de l'ordre, si on rapporte à la population, de plusieurs dizaines. Donc, lorsqu'il y a des événements de décès qui surviennent dans la journée qui suivent une vaccination, ils pourraient, en théorie, être dus à la vaccination, mais ils ont une beaucoup plus grande probabilité d'être dus à l'évolution naturelle de la vie et des maladies que présentent ces gens. Les informations que nous avons sont que ces personnes étaient extrêmement faibles, avaient, comme on dit, de multiples comorbidités. Certains étaient en soins palliatifs. Donc, bon, ce sont beaucoup d'éléments qui laissent penser plutôt que le vaccin n'est pas impliqué, d'autant qu'il n'y a pas d'autres, entre guillemets, d'autres nouvelles, d'autres signaux de ce type émanant d'ailleurs, ni de France d'ailleurs. Il faut simplement poursuivre la vigilance, mais remettre dans le contexte ces événements et certainement pas pour l'instant modifier quoi que ce soit à une politique de vaccination qui est hautement bénéfique. Oui, il faut préciser que les effets secondaires étaient de la fièvre et des nausées. Il faut rappeler que quand même, en une année, une petite année, a été mis au point à vrai dire, plusieurs vaccins selon des stratégies différentes, ce qui est un événement unique dans l'histoire de la biologie et de la médecine, et qu'il faut s'en réjouir. Et il y a un an, qui aurait parié que nous en serions là aujourd'hui ? Aujourd'hui, on ne sait pas combien de temps une personne vaccinée est protégée. On sait que c'est 2-3 mois, c'est sûr, c'est ce qui a été montré dans les études cliniques. On espère que c'est plus, bien sûr, mais on n'a pas la preuve. On n'a pas la démonstration, loin de là, malheureusement, même si on l'espère, que le fait d'être vacciné évite la transmission du virus à quelqu'un d'autre. Donc on pourrait imaginer quelqu'un qui est le passeport, entre guillemets, mais qui continue de contaminer. Enfin, on n'a pas offert la vaccination, on en parlait tout à l'heure, à toute la population. Donc ça serait créer vraiment une situation d'injustice incroyable. Et on peut même ajouter qu'on peut s'interroger sur le plan éthique de la pertinence d'un tel passeport. Dans l'immense majorité des cas, le Covid-19 est sans danger.